Le trailer de Transformers Rise of the Beast est sorti il y a un peu plus d'une semaine maintenant, mais ce n'est pas pour autant que j'ai fini de parler du film. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai donc décidé de sortir une troisième vidéo sur cette bande-annonce, cette fois-ci dans laquelle on va théoriser un petit peu sur le film, à partir des éléments vus jeudi dernier, des différents points de scénario que l'on connaît, mais aussi tout simplement à partir des connaissances que j'ai sur l'univers Transformers. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, et allons-y tout de suite. Théorie numéro 1, quels robots seront présents ? Quels robots seront présents dans Transformers Rise of the Beast ? Je sais que la question peut paraître idiote étant donné que l'on a déjà vu beaucoup de personnages, mais ce que j'entends par là, c'est plutôt quels sont les persos que l'on n'a potentiellement pas encore vus et qui pourraient apparaître dans le film. Tout d'abord, on sait qu'à la fin de Bumblebee, c'est un total de 7 météorites qui semblaient se diriger vers la Terre. Partons du principe que ces 7 personnages sont tous des Autobots, ce qui est un peu plus logique, et admettons ensuite que 3 d'entre eux sont les 3 autres Autobots que l'on voit dans la bande-annonce, à savoir Arcee, Wheeljack et Mirage. Ça nous laisse donc 4 personnages non attribués. Pour les trouver, ou en tout cas théoriser sur leur identité, on peut se tourner vers la première scène de Bumblebee, dans laquelle plusieurs Autobots accompagnent Optimus vers des capsules d'évacuation. Parmi ceux-là, on peut notamment voir Arcee et Wheeljack, du coup qui seront bien dans Rise of the Beast, et on voit également Cliffjumper, dont on connaît le sort quelques scènes plus tard. Mais on peut également voir Ironhide, Ratchet et Brown. Ces 3 personnages du coup pourraient faire partie de ceux qui rejoignent leur chef à la fin du film précédent, c'est en tout cas probable selon moi, surtout qu'Ironhide et Ratchet sont des persos très appréciés et populaires depuis la G1, mais aussi auprès des fans du Bayverse. Cela nous laisse donc une météorite non attribuée, et je sais que la solution de facilité ce serait alors de se dire que puisque Stratosphere a été annoncé comme présent dans le long métrage, alors c'est forcément lui. Et en cela, je ne suis pas fondamentalement d'accord. Si le personnage est présenté comme dans l'univers étendu du Bayverse, alors il est censé être très grand, à la manière d'un Oméga Suprême par exemple. Mais après, c'est totalement envisageable. Du coup, difficile de vraiment faire des pronostics sur qui sera le dernier personnage, peut-être que c'est Stratosphere, peut-être pas, on ne le sait pas. En revanche, rien ne dit que d'autres Autobots apparaîtront dans Rise of the Beast, peut-être juste que le film va oublier ce qui avait été montré à la fin de Bumblebee, et nous présenter un groupe de 5 Autobots tout simplement, ou peut-être tout simplement que d'autres Autobots se seront vus en vitesse, mais ne feront pas le déplacement au Pérou. Côté Terrorcons et Maximals, on peut toujours espérer voir d'autres personnages. Aux côtés d'Optimus Primal ont été confirmés Cheetor, Eryzor et Rhinox, mais peut-être que d'autres protagonistes populaires de Beast Wars, comme Tigatron, Rattrap ou autres, pourraient apparaître ou au moins faire un petit caméo. De même, côté Terrorcons, on voit dans la bataille finale qu'ils semblent être accompagnés de plein d'autres robots, probablement des soldats génériques, un peu à la manière des protoformes Decepticons dans les films de Michael Bay. Enfin, on pourrait aussi voir apparaître des Decepticons ou des Predacons au sein du film. Tout d'abord, je n'exclus pas l'apparition de quelques petits Decepticons random à droite à gauche, soit en flashback, soit en scène post-crédit, mais je peux difficilement m'avancer à ce niveau. En revanche, pour les Predacons, on sait qu'ils forment une partie importante de Beast Wars puisqu'ils sont les antagonistes principaux des Maximals. On sait qu'ils auront a priori une présence réduite dans le film, mais il est fortement possible de les voir dans les flashbacks, ou au moins qu'ils soient mentionnés en vue d'une suite par exemple. Ou alors peut-être qu'on aura une grosse surprise, et qu'ils seront également présents dans la bataille finale. Théorie numéro 2, l'artefact au centre du film. Dans tous les films Transformers, à l'exception de Bumblebee, un artefact est au centre de l'intrigue et va pousser les personnages à s'affronter et se croiser. Dans le premier film en 2007, c'était le Allspark, dans Revenge of the Fallen, la matrice du commandement, dans Dark of the Moon, les piliers de Sentinelle, puis ensuite la fameuse graine dans Edge of Extinction, et enfin le sceptre de Quintessa dans The Last Knight. Si beaucoup se plaignent du nombre trop important de MacGuffin dans la saga, qui crée un peu une sensation de répétition d'un film à l'autre, et je peux comprendre pourquoi, avoir ce genre de choses n'est pas la cause des problèmes des films, qu'on soit d'accord. Dans presque chaque série Transformers, bonne comme mauvaise, on a ce genre d'éléments. Je veux dire typiquement, la saison 2 de Transformers Prime, c'est une gigantesque course au MacGuffin de bout en bout. Donc ce n'est pas tant la présence d'artefacts qui pose problème, mais plutôt comment on y arrive ou le scénario qui les entoure. Dans Rise of the Beast, il est très probable qu'Autobots, Maximals et Terrorcons soient à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Cela est appuyé par plusieurs éléments. Déjà, dans une vidéo de tournage du film datant de 2021, on peut entendre Noah, donc joué par Anthony Ramos, dire pendant une scène « Why are you hunting for the key ? Pourquoi cherchez-vous cette clé ? Et plus récemment, c'est via un jouet qu'une nouvelle information de ce sens a été communiquée. En effet, Hasbro a récemment mis en précommande plusieurs figurines du film, notamment Battletrap, l'un des Terrorcons. Dans sa description, on peut lire « Battletrap tire sur Noah et Elena pour récupérer la clé Transwarp ».
Transwarp Key en anglais. Le terme Transwarp est un terme utilisé régulièrement dans Transformers et il fait référence au voyage dans l'espace à travers un pont spatial, un petit peu finalement à la manière du pont spatial de Sentinel dans Dark of the Moon, mais en général ce genre de procédé se fait davantage via un pont spatial complètement solide et physique, un peu dans le style de ceux d'Animated ou même de la G1. Les ponts spatiaux sont des éléments récurrents dans Transformers et il semblerait donc qu'il soit question de ça ici. Reste à savoir pourquoi chaque camp souhaite obtenir accès à un pont spatial. Pour les Autobots, ça pourrait être pour rapatrier plus de soldats sur Terre ou lancer une offensive sur Cybertron, actuellement occupée par les Decepticons. Pour Scourge et les Terrorcons, ça pourrait être un moyen d'aller aussi sur Cybertron ou bien de l'utiliser pour faire venir Unicron sur Terre à tout hasard. Et les Maximals, quant à eux, eh bien ils pourraient être les gardiens de ce pont spatial, ou en tout cas ce dernier pourrait être lié de près ou de loin à eux. On pourrait aussi être ici sur un scénario dans lequel Optimus Primal et les siens se seraient établis sur Terre il y a des milliers ou millions d'années avec ce pont spatial avant de s'endormir et de se réveiller à l'époque du film. C'est une possibilité, mais en tout cas je vois bien une dynamique de ce genre. Une chose est sûre en tout cas, il y aura un artefact dans le film. Ce n'est pas pour rien qu'Elena est décrite comme une chercheuse dans un musée, c'est peut-être avec elle, ou avec une de ses découvertes, que les Autobots apprendront l'existence de cette fameuse clé au Pérou, motivant ainsi leur volonté de partir pour la récupérer avant les Terrorcons. Théorie numéro 3, les voyages dans le temps. N'importe quelle personne qui a vu Beast Wars ou qui connaît le lore entourant cette partie de l'univers Transformer sait à quel point la question du voyage dans le temps est centrale dans cette dernière. Histoire de replacer un peu le contexte, en particulier pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, rappelons quelques bases. Les Maximals et les Predacons sont les descendants des Autobots et Decepticons, bien longtemps après la fin de la guerre cybertronienne. Au début de Beast Wars, un groupe de Predacons mené par un certain Megatron est poursuivi par les Maximals menés par Optimus Primal. Leur vaisseau s'écrase sur une planète inconnue qui se révélera être la Terre, mais pas la Terre d'aujourd'hui, la Terre il y a des millénaires à l'époque préhistorique. Les deux camps n'ont donc pas voyagé que dans l'espace, mais aussi dans le temps, via un pont spatial en provenance de Cybertron. L'objectif de ce Mégatron, qui s'est nommé ainsi en hommage à l'ancien leader des Decepticons, est d'altérer le cours de l'histoire en tuant les Autobots dans l'Arche avant que les événements de la série G1 se produisent. J'ai résumé assez grossièrement, mais voilà, l'histoire de Beast Wars, à la base en tout cas c'est ça. Mais même dans d'autres histoires impliquant les Maximals et les Predacons, on retrouve des notions de ce style. Par exemple, dans la série War for Cybertron sur Netflix, Optimus Primal explique venir d'une réalité dans laquelle Cybertron est devenu une planète morte sans le Allspark, sous la menace d'Unicron et de ses sbires, Galvatron et Nemesis Prime, anciennement Megatron et Optimus. Pourquoi j'évoque tout ça? Eh bien tout simplement car il est très probable que l'histoire des Maximals dans Rise of the Beast implique aussi une question de voyage dans le temps, ou en tout cas de réalité alternative. Au départ, il aurait été facile de se dire que les Maximals se seraient incorporés au film à la manière des Dinobots dans Edge of Extinction, ou même des Chevaliers dans The Last Knight, à savoir des anciens Transformers réveillés à notre époque et qui vont ajouter un peu de lore au passage. Mais quand on entend ce qu'Optimus Primal dit à Optimus Prime, on a davantage l'impression de voir un personnage qui sert de mentor et de figure sage car il a un vécu. Par exemple, lorsqu'il lui dit que de toutes les menaces qu'il a affrontées, celle-ci est la pire qui puisse être, il parle de celle de son passé et celle de son avenir. Typiquement, c'est le discours de quelqu'un qui en sait beaucoup et qui a probablement un lourd vécu, possiblement dans un autre univers. Il est aussi fortement suggéré que Primal connaît Optimus Prime, peut-être parce que de là où il vient, il a connu un autre Optimus ou en a au moins entendu parler. Concernant la nature exacte de la menace à laquelle il fait référence, évidemment on pourrait penser à Scourge et aux Terrorcons, mais en réalité il doit faire référence à ce qui les envoie ici, à savoir probablement Unicron. L'insigne des Terrorcons avec les cornes, le fait que Scourge soit créé par Unicron dans la G1, tout ça tend à montrer le lien entre ces derniers et le frère de Primus. Mais du coup, d'où est-ce qu'Optimus Primal peut venir? Qu'a-t-il vu qui lui ferait dire que les ténèbres approchent? Eh bien c'est le sujet de la dernière théorie. Théorie numéro 4, le lien avec le Bayverse. On aborde donc la dernière théorie. Elle est beaucoup plus complexe et tirée par les cheveux, mais au vu du trailer de Rise of the Beast, ne serait pas aussi surprenante qu'il y a un an, quand j'ai publié ma première vidéo théorie sur le film à l'époque. On sait qu'Optimus Primal vient a priori du futur, ou en tout cas qu'il a connu des choses qui le poussent à avertir Optimus Prime d'une menace qui approche. Une théorie assez courante, qui circule depuis plus d'1 an maintenant, stipule que cette menace, c'est Unicron, bon ça c'est prévisible, mais ce qu'il est moins, ça serait que le Unicron en question soit celui de l'univers des films de Bay. En effet, cette théorie avance que Primal vient en réalité de la timeline du Bayverse, dans laquelle Unicron se serait donc réveillé, aurait émergé de la Terre et détruit Autobots comme Decepticons ainsi que Cybertron. Ainsi, les Maximals auraient assisté à la destruction de leur monde et auraient voyagé dans l'espace-temps pour se retrouver sur Terre il y a des milliers d'années.
Il serait donc arrivé dans un univers parallèle, légèrement différent, partageant quelques similitudes avec le Bayverse malgré tout. Cela expliquerait donc pourquoi dans cette continuité, Bumblebee a toujours un mode de Camaro, pourquoi Optimus a un visage similaire à celui qu'il a dans le premier film, etc. etc. Ce qui est juste des clins d'œil à la base devient ici une preuve qu'il s'agit d'une dimension parallèle. Scourge et les Terrorcons auraient donc été envoyés dans cet autre univers par Unicron afin de traquer les Maximals ou de le faire lui-même venir ici afin de faire subir le même sort qu'il a fait subir au Bayverse. On peut même étendre la théorie en prétendant que Scourge est en réalité le Optimus Prime des 5 films de Bay, transformé par Unicron en un soldat loyal. Cela renverrait au passage à l'origin story de Scourge de Transformers Robots in Disguise, où il est un quasi-double d'Optimus, se transformant en un mode camion, tout comme la version de Rise of the Beast. Cela expliquerait aussi, pour certains en tout cas, la forme physique de Scourge très grande et assez fine, à la manière d'Optimus dans Transformers 4 et 5. Ainsi, toute cette intrigue servirait à faire un lien entre le Bayverse et un nouvel univers Transformer au cinéma, concluant de manière assez tragique l'intrigue des 5 premiers films et installant donc une nouvelle continuité assez différente en certains points. Cette théorie-là pour le coup, elle est vraiment tirée par les cheveux et est surtout pleine de trous au niveau scénaristique. Ne serait-ce le principal pour moi, le fait qu'Unicron est censé être la Terre dans le Bayverse et que dans Rise of the Beast, a priori d'après certains leaks, eh bien en fait il serait simplement la grosse planète qu'il est d'habitude. En revanche, elle vient souligner un point qui concerne tout le film, à savoir sa supposée connexion au film de Michael Bay. Étant situé dans les années 90, Rise of the Beast prend la suite de Bumblebee, mais reste assez éloigné du premier film de 2007 en termes de temporalité. En cela, il permet de ne pas rentrer en confrontation avec des éléments déjà installés, même si bien sûr, à pratiquement tous les niveaux, il est impossible de créer une vraie continuité entre ces deux films et les 5 autres. Mais malgré tout, je pense que Paramount va jouer la carte du flou volontaire en termes de temporalité, histoire de faire en sorte que chacun puisse se faire sa propre histoire à sa sauce pour savoir si le film est un préquel ou un reboot de la saga, même si de l'aveu même du réalisateur Steven Caple, c'est davantage un reboot. Voilà donc pour cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné matière à réfléchir, et n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des théories sur le long métrage, je serais heureux de lire ça comme d'habitude, et sur ce c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde.